Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly, je suis auteure et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du NaNoWriMo ainsi que de mon expérience en tant que participante. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Pour tous ceux qui ignorent de quoi il s'agit, voici un petit rappel. NaNoWriMo, ça veut dire National Novel Writing Month. Ne me demandez pas la traduction mot pour mot en français, mais en gros, c'est un challenge d'écriture internationale où l'objectif est d'atteindre un certain nombre de mots en un mois. Alors, on ne gagne rien de particulier, c'est vraiment un accomplissement personnel. Vous en avez 3 dans l'année. Le vrai NaNoWriMo où il faut écrire 50 000 mots qui est en novembre, plus 2 camps nano où c'est à vous de choisir le nombre de mots que vous souhaitez atteindre. Cela se déroule en avril et en juillet. Pour plus d'informations, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse, sachez que l'inscription est totalement gratuite et ce qui peut être chouette, c'est que vous pouvez demander à être dans des groupes avec d'autres auteurs pour discuter de vos projets, de vos difficultés et en plus de ça, point non négligeable, vous avez accès à un super chouette graphique où vous pouvez voir votre avancée. Alors, moi je me suis inscrite au Camp Nano d'avril dernier pour entamer le premier jet d'un roman de young adulte fantastique. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps et je me suis dit que le Camp Nano était l'occasion idéale pour commencer. Et vu que je vois les choses en grand, je me suis dit, allez, on part directement pour 50 000 mots en un mois, le truc que je n'ai jamais fait. Mais bon, soyons optimistes, ça va le faire. Du coup, parlons chiffres. Pour écrire 50 000 mots en un mois, il faut écrire 1167 mots par jour, tous les jours. Si vous êtes comme moi et que vous comptez en caractères ou en signes plutôt qu'en mots, sachez que 50 000 mots, ça fait environ 300 000 signes. Environ, hein. Donc, pour terminer à temps, il faut écrire 10 000 signes par jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est énorme. En tout cas, ça l'est pour moi. Les jours de semaine, j'écris normalement 5000 signes et ce n'est que le week-end où j'arrive à écrire, et encore pas tout le temps, 10 000 signes. Donc on peut dire que j'étais plutôt mal partie vis-à-vis de mon rythme habituel, mais je me suis dit que c'était une expérience intéressante et que je pourrais vous en parler par la suite. Cependant, attention spoiler, on va voir que les changements vis-à-vis de mon fonctionnement habituel ont été très nombreux. Je ne pense pas être faite pour ce genre de challenge d'écriture intensive. Ça va un peu à l'encontre de tout ce que je fais d'habitude, mais on va voir ça tout de suite. La préparation. Une fois que j'avais décidé de me lancer dans cette grande aventure, il a fallu me préparer. Et déjà là, les changements commençaient. Il faut savoir que je me cherche encore concernant le mode de préparation de mes romans. Vous le savez peut-être, mais vous avez les auteurs structuraux et les auteurs scripturaux. On parle aussi d'architectes et de jardiniers. Les structuraux ou architectes planifient leurs romans de manière plus ou moins détaillée, tandis que les scripturaux ou jardiniers laissent leur imagination prendre les rênes et ne planifient rien ou presque. À ce jour, j'ai écrit 2 romans, Lula et les monstres, qui est sorti l'année dernière, et L'expiation, qui va normalement sortir cet été. Ces 2 romans ont été écrits avec la méthode scripturale. Certes, j'avais des idées sur ce qui allait se passer, mais je préférais me laisser porter et découvrir l'histoire avec mes héroïnes. Puis, j'ai voulu écrire un roman SF, toujours avec cette méthode. Et encore, hein, j'avais vite fait une base de plan, et résultat, je me suis cassé le nez. Autant vous dire que ça m'a un peu refroidi. Pour les projets futurs, j'ai donc choisi de m'organiser un peu plus. En plus de cela, se lancer dans un challenge comme le NaNoWriMo sans plan, ça peut être très dangereux. Bien sûr, s'il y en a qui arrivent, tant mieux, mais il faut se dire que le nombre de mots que vous avez à écrire tous les jours est tellement conséquent que si vous tombez en panne sèche ou en page blanche, vous êtes un peu dans le caca. Alors, ça me faisait une double raison de faire un plan et un bout. J'avais donc mon plan où retrouver les grandes actions, les discussions, révélations importantes qui allaient intervenir dans le récit, et tout ça jusqu'à la fin. Ce qui pour moi est assez exceptionnel, hein. Enfin, je l'ai rédigé à la main et ça m'a pris 5 pages de cahier. Pour mon niveau habituel, on est là hein, en termes de préparation. En revanche, je n'ai pas fait de plan par chapitre, je n'en suis pas là, je ne sais pas si un jour j'arriverai à le faire. Je trouve ça plus simple de lister tout ce qu'il va se passer ainsi que toutes les pistes que je pourrais emprunter plutôt que de faire chapitre par chapitre.
je ne sais jamais combien mes histoires vont faire de chapitres. Il y a toujours des événements qui prennent plus de place que ce que je pensais, tandis que d'autres, au final, vont très vite. Donc, en plus de mon plan détaillé, j'avais mes recherches. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que la phase des recherches, contrairement à beaucoup d'autres auteurs, est loin d'être ma préférée. J'aime bien au début, mais voilà, en quelques jours, il faut que ça soit fini. Je suis plutôt le genre de personne qui complète au fur et à mesure, mais là, encore une fois, pour le nano, je n'allais pas avoir le temps. Alors, est-ce que j'ai fait plus de recherches que d'habitude? Pas tellement. Mes fiches personnages sont succinctes. J'aime me confronter à eux avant de tout connaître de leur personnalité. Quant aux renseignements type univers, etc., tout ce qui peut compléter l'intrigue, j'ai estimé que j'avais suffisamment de pistes pour commencer et qu'encore une fois, ça viendrait tout au long de l'écriture. Ça, c'était pour la préparation du roman, on va dire. J'y suis allée comme ça, avec pas grand chose, pour la plupart des structuraux qui doivent me regarder avec des gros yeux comme ça. Mais c'est beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Et je pensais sincèrement que ça serait suffisant, mais je me trompais. Et je vous laisse sur ce cliffhanger pour vous parler de la préparation purement pratique de mes séances. Au début du mois, j'avais décidé d'écrire le soir, tout d'un coup, et qu'au pire, je rattraperais le week-end si j'avais du retard. Ça non plus, ça n'a pas marché. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a marché dans ce nano. Mais voilà, séance d'écriture tous les soirs après le travail, jusque tard s'il le faut. J'avais rangé mon bureau, mis ma petite bougie, ma boisson et de la nourriture. Et ce que j'avais prévu de faire, c'était de tout de même essayer de couper mes séances en 2 ou en 3. C'est-à-dire d'écrire 500 mots, d'aller faire un tour, puis de revenir. Et ça a bien marché au final. Hein. Moi qui normalement reste à mon bureau tant que je ne suis pas satisfaite, essayer de prendre le temps de faire des pauses a vraiment été salutaire. C'est sûrement le secret pour faire de grosses sessions d'écriture d'ailleurs, faire des pauses où on se dégourdit les jambes plutôt que de se laisser dériver à regarder ses mails ou à traîner sur Instagram. Ça je vais le réutiliser, mais passons à mon expérience en général. Alors, je vous mets mon graphique juste à côté pour que nous puissions revivre ces semaines ensemble. Comme vous le voyez au début, on sent que je suis de bonne volonté et puis rapidement, zou, je décroche. Alors il faut savoir que j'ai une excuse pour cette zone-là. J'avais 2 événements le week-end, mais sinon voilà. Et oui, là j'ai vu que j'étais dans le caca et je me suis mise à faire des séances où j'écrivais 3000 mots pour rattraper la misère. D'ailleurs, si vous voulez voir l'une de ces fameuses journées, sachez que j'ai fait un vlog la semaine dernière. Je vous mets le lien juste au-dessus. Donc, qu'est-ce qui a cloché? Tout d'abord, mes séances. Ce n'est vraiment pas simple d'écrire plus de 1600 mots tous les soirs après le travail, en plus de tout ce qu'on a à faire. Rapidement, j'ai dû arrêter d'aller au sport le matin pour écrire un peu et ainsi avoir moins de boulot à faire le soir. Et puis, il faut savoir que je suis normalement un auteur un peu lent, sous-entendu que j'aime bien prendre mon temps. Mon maximum, comme je vous l'ai dit, les jours de semaine, c'est 5000 signes, soit 2 fois moins que nécessaire pour le nano. Mais ces 5000 signes, je les travaille. Et là, on en vient à ce qui a vraiment été un problème pour moi dans ce challenge. Lorsque je dois écrire 10 000 signes tous les soirs, je m'en fiche presque de ce que j'écris. Ce qui compte, c'est d'avancer. Résultat, j'ai principalement des actions et, par exemple, très peu de descriptions. Je n'avais pas le temps de réfléchir, tout ce que je voulais, à la fin, c'était aligner le nombre de mots nécessaires. Du coup, mon premier jet est naze, littéralement. Normalement, je prends le temps d'écrire mes 5000 signes et je les bichonne. Je refais les phrases, recommence les paragraphes, m'assure que c'est cohérent avec le tout. Je travaille beaucoup en fait ce premier jet et c'est notamment grâce à ça que la phase de réécriture n'est pas un énorme défi pour moi. Parce que certes, c'est loin d'être parfait, mais au moins j'ai arrangé au maximum lors de la première phase. Là, je me retrouve avec, oui, un peu plus de 45 000 mots, mais je vais avoir un énorme boulot derrière. Enfin, parlons du plan, le beau plan que j'avais fait au début, et ben je ne l'ai pas suivi, Et dès le chapitre 1, naturellement, j'allais vers autre chose. Je sais que je suis comme ça, c'est comme si mon inconscient me racontait l'histoire, je peux pas trop lutter contre ça. Donc le plan poubelle. Sauf que d'habitude, si ça ne devient pas trop le bazar, c'est parce que en écrivant mes petits 5000 signes,
je prends le temps de réfléchir, alors que là, je ne pouvais pas. Donc je suis actuellement en train de rajouter des scènes pour rendre le tout un peu cohérent, qu'il y ait du rythme, une explication logique à tout. Bref, c'est le gros chantier. Donc voilà, c'était mon expérience du nano. Alors, dans les conditions actuelles, je ne pense pas retenter. Après, je pense que ce challenge était tout de même une bonne expérience. Au moins, maintenant, je sais ce qui me convient ou non. Pour en apprendre plus sur soi et son fonctionnement, c'est une bonne chose de sortir de sa zone de confort et de tenter ce genre d'expérience. Alors si le challenge vous intéresse, inscrivez-vous. C'était mon expérience, hein. Pour moi ça n'a pas marché, mais il y a des tas de gens qui le réussissent et qui le font chaque année. Et puis pour continuer sur le côté positif, cela faisait pas mal de temps que je n'avais pas écrit tous les jours ou presque. Bon, on voit sur le graphique que j'ai loupé pas mal d'entrées, mais pour se redonner l'habitude de se pencher sur son travail tous les jours, c'est une méthode un peu violente mais efficace. Peut-être aurait-il fallu ne pas partir directement sur 5000 mots, mais honnêtement je pense que peu importe l'objectif, du moment où j'en ai un, je me concentre uniquement là-dessus au détriment de mon comportement habituel qui essaie de se concentrer quand même sur la qualité plutôt que sur la quantité. Sachant qu'il y en a bien sûr qui arrivent à concilier les deux, mais pas moi clairement. Comme je dis dans la plupart de mes vidéos, nous avons chacun notre mode de fonctionnement et j'ai eu la preuve qu'on ne peut pas le combattre, en tout cas pas de manière aussi brutale. À voir si des changements seront possibles, mais ça viendra progressivement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ni de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir ici sur YouTube. Pensez également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye!